2 heures, heure de Paris. Seul véritable inconnu, le taux de participation après la campagne de boycott lancée par les indépendantistes. Nous ferons également le point sur le voyage de Jacques Chirac aux Antilles. Autre événement politique de ce week-end, la traditionnelle fête de l'Humanité à la Courneuve. L'occasion pour les communistes de mettre la fusée La Joigny sur orbite à 8 mois des présidentielles. Georges Marchais interviendra en direct de la Courneuve en compagnie d'Yves Mourouzi. Nous évoquerons également le périple américain de Jean-Paul II et les répercussions dans son propre pays, l'Allemagne de l'Est, de la visite historique d'Éric Honecker en Allemagne fédérale. Avec notre correspondant à Marseille, Alex Panzani, nous tenterons d'y voir un peu plus clair sur la découverte par les douaniers marseillais hier d'un arsenal tout à fait impressionnant, des armes en provenance du Liban dont la destination est assez mystérieuse. Et puis au cours de ce journal, bien sûr, un point sur la météo de ce week-end. Tout de suite, un court rappel avec Corinne Magne. Eh bien écoutez, si vous habitez le sud de la Loire, vous avez bien de la chance. Regardez, ce sera un ciel très dégagé avec donc un soleil qui va briller toute la journée. Par contre, sur la moitié nord du pays, ça se gâte un petit peu avec donc un temps variable, alternance de passages nuageux et d'éclaircies. Et puis regardez, nous avons une perturbation qui va nous arriver dans la soirée pour toucher les côtes bretonnes, la Manche et le nord Picardie, donc avec quelques ondées dans la soirée. À noter également un vent qui va souffler cet après-midi sur les côtes de la Manche avec des rafales atteignant les 80 km/h. Alors faites très attention. Les températures, elles restent néanmoins très clémentes pour la saison. Elles varieront au nord de 21 à 24 degrés pour monter sur la moitié sud de 26 à 31 degrés. Voilà, je vous retrouve à 13 h pour un bulletin plus complet. Voilà, et pour être moi aussi tout à fait complet, je vous signale qu'avec son directeur, René Thésée, nous parlerons du nouveau quotidien Le Sport qui va tenter de briser le grand monopole de l'équipe. Rendez-vous donc à 13 h. Tournée manège continue, vous le savez, comme tous les jours après l'interruption de 12h30. Ensemble jusqu'à 13 h pour faire rêver et chanter le cœur des célibataires qui vont se retrouver pratiquement dans les bras de Fabienne, je dois dire. Et puis en deuxième partie, Jean Amadou est nos invités cette fin de semaine encore. Le comédien, auteur, chansonnier, humoriste, fantaisiste Olivier Lejeune, que de cordes à son arc, et sa ravissante épouse Sylvaine. Fabienne, tu vas bien ? Très bien. Et tu me reprochais hier, je crois, de m'occuper de très près des célibataires. Moi, te reprocher quelque chose. Moi, oui. je te reproche... Mais je m'occupe aussi des jeunes filles. Hein. J'essaie de les mettre à l'aise, parce que c'est pas toujours facile quand on passe pour la première fois en direct devant une caméra de télévision. Enchantée de faire ta connaissance, j'en suis sûre, n'est-ce pas, mademoiselle? Elle est gentille, Fabienne. On s'entend bien, ça va. Ça va. C'est pas l'enthousiasme, mais enfin, elles ont l'air contentes quand même. Faites quelque chose, dites quelque chose. Oh, elle est super, Fabienne. Merci, Virginie. Voilà, Virginie habite Châtillon. Au centre, nous avons Sylvie, qui est parisienne. Vous êtes de quel arrondissement? Du 20e. 20e, d'accord. C'est pas loin d'ici, ça. Et Rosemary, vous êtes de Vitry. Voilà. Alors ça, c'était pour les jeunes filles et les jeunes gens dont nous n'avons pas encore vu les chaussettes dépasser à travers la cloison. Thierry, de Savigny-sur-Orge. Bonjour, Thierry. Salut. Ça va? Ouais. À la voix, il doit être relax, non? Ouais. Et Jean-Marc, vous habitez où, Jean-Marc? À Chelles. À Chelles. Virginie, on commence par Thierry. Thierry, bonjour. Salut Virginie. La femme est ce qu'on a fait de mieux pour remplacer l'homme quand on a le malheur de ne pas être homosexuel. Que penses-tu de cette phrase de Boris Vian? Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il est d'accord. Je suis d'accord avec toi. Bien, avec lui, hein, c'était Boris Vian. Sylvie, à Jean-Marc. Jean-Marc, bonjour. Bonjour. Trouves-tu plus sympathique la cigale ou la fourmi? De la fable de La Fontaine. Vous vous souvenez la cigale ayant chanté tout l'été? Bah, disons que la fourmi a un avantage, c'est qu'elle prévoit, et la cigale, elle, bon... Vous êtes cigale ou fourmi, vous? Bah, faut être un petit peu des deux. C'est très bien. C'est un homme équilibré. Rosemary et Thierry. Thierry, es-tu davantage porté naturellement à faire vite ou à faire bien? À faire bien surtout. Faire bien, en prenant votre temps. Bien, Virginie à Jean-Marc. Jean-Marc, bonjour. Bonjour. Tu es fou amoureux de Fabienne Égal. Que fais-tu pour qu'elle s'en aperçoive? Ah, bah, j'essaie de montrer les différentes facettes de mon charme. Nombreuses, n'est-ce pas? Un genre.
Il est irrésistible. Sylvie à Thierry. Tu surprends quelqu'un en train de parler à une plante. Tu le considères bizarre ou connaisseur? Ah, connaisseur. Vous parlez à vos plantes, Thierry? Ah oui, beaucoup. Rosemary à Jean-Marc. Jean-Marc, aimes-tu les films d'épouvante? Si oui, pourquoi? Ah, j'adore les films d'épouvante. J'en regarde énormément et j'aime ça parce que, bon, ça change un peu de la réalité. Et puis ça vous fait peur? Non, pas spécialement, non. Ah bon? Non, non, c'est surtout pour les effets spéciaux, pour un peu... Le côté fantastique. Voilà. Virginie à Thierry. Thierry, je suis fan inconditionnel de Francis Lalanne. Peux-tu en dire autant? Ah oui, parce que c'était un très bon chanteur et j'aime bien les paroles de ses chansons. Ils sont très conciliants, hein, comme hier. Sylvie à Jean-Marc. Trouves-tu qu'au fil des ans, le goût de dire ou de savoir la vérité se perd? Moi, je crois que, bon, la vérité, c'est très important, mais des fois, toutes les vérités sont pas bonnes à dire. Rosemary à Thierry. Thierry, conçois-tu le travail comme une contrainte ou un accomplissement personnel? Un accomplissement personnel, parce Qu'est-ce que qu'on est vous obligé de travailler. Qu'est-ce que vous faites, Thierry? Moi, je conduis des Fenwick. Des? Je suis carliste, je conduis des Fenwick. Ah, des Fenwick, d'accord. Virginie à Jean-Marc. Oui, je suis. On te propose une somme considérable pour jouer un rôle dans une scène érotique. L'acceptes-tu? Une somme d'argent Évidemment. considérable, hein? Considérable. Absolument. Alors, si c'est considérable, enfin, ça dépend de la personne aussi. Vous choisissez Trop tard, votre trop partenaire, tard. c'est ça. Sylvie à Thierry. Et on dit que ce sont les femmes qui sont vénales. Sylvie à Thierry. Que préfères-tu que l'on dise de toi? Que tu es une personne logique ou originale? Original. Rosemary à Jean-Marc. Ah, on n'a plus le temps. Bon. Alors moi, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Oh là là, Qu'est-ce qu'on prend? mon Francis Lalanne, c'est qui ressemble à Francis Lalanne, Thierry. Bon, et vous deux, là? Moi, je préfère Jean-Marc. Pourquoi? Parce que sa réponse est entendue. J'ai noté. Et toi? Bon, Thierry. Thierry aussi. Bon, alors, Virginie et Sylvie, c'est Thierry. Et Rosemary, c'est Jean-Marc. Voilà, alors c'est Thierry qui gagne, hein. Il en a deux. Ça fait bonne fille. Bon, Jean-Marc, je vous raccompagne. Ne désespérez pas, il y en a une déjà qui est éperdument amoureuse de vous et il y en a une autre qui va venir se jeter à vos pieds dans un instant. Bien. Ah. Enfin, seule. Bien, première question à Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour. Tu es avec un homme, il est stérile. Ferais-tu une fécondation artificielle? Si je l'aime vraiment, oui. Ah, ok. Bien, alors à Sylvie, vous pouvez noter à côté des questions. À Sylvie. C'était qui là? Oui, alors c'était Virginie, mais on n'a pas beaucoup de temps D'accord. hein, sur le... Hein? Tu es dans une salle de cinéma. Une odeur t'indispose. Changer de place ou de salle? Je change carrément de salle. Vous allez voir un autre film, quoi. Oui, carrément. Bien. À Rosemary. As-tu vécu un vrai amour et crois-tu pouvoir le retrouver un jour? Je n'ai pas encore vécu un vrai amour et je crois pouvoir en vivre un jour. Bah ouais, pourquoi pas. Je sais, hein. Ouais. À Virginie. Que penses-tu du service militaire en général? Néant. J'en pense pas bien du tout, non. Je sais pas, moi. À Sylvie. Enfin, elle veut pas le faire, quoi. Non, mais elle a raison. Mais non, mais je vais pas poser si elle voulait le Ah faire. oui, non, mais enfin, ça a l'air d'être plutôt négatif. À Sylvie. Sylvie, que fais-tu après l'amour? A-t-elle rougi? Je fume une cigarette. Fumer une cigarette. Bien. À Rosemary. Quel est ton animal préféré et pourquoi? J'ai pas entendu. Ton animal préféré et pourquoi? Le chien, parce que c'est fidèle. D'accord. À Virginie. Es-tu susceptible? Si oui, boudes-tu lorsque tu es contrainte? Boudes-tu si tu es contente? Oui. Contrainte. 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 Je suis excessivement susceptible, mais je ne boude pas du tout. Ah bon? On pourra pas- Vous voyez ce qu'elle veut dire? Ouais, ouais, C'est bon. Elle passe aux actes. On mange À un- Sylvie. Que penses-tu du maquillage Que penses-tu du maquillage masculin qui est à la mode en ce moment? Ah, je suis tout à fait contre. Vous n'aimez pas le maquillage masculin. Et vous?
Moi, on vient de me maquiller, là. Légèrement poudré, pour que votre nez ne brille point à l'antenne. Alors, Virginie, Sylvie ou Rosemary? Virginie? Virginie? Pourquoi? Parce qu'elle est bien, quoi. Bon, alors doucement, hein, ne vous jetez pas sur elle. Attendez, attention, hein, il est redoutable. Virginie, Sylvie, Rosemary. Virginie. Salut. Venez l'embrasser. Vous aimez bien les blondes? Ah là là, il aime les blondes. Voilà. Et vous êtes content? Ouais, vous êtes un peu déçu, vous? Non? Vous allez en retrouver en coulisses tout à l'heure, vous allez voir, il est charmant. Merci, pas du tout, Modestie et Evelyne. Soyez les bienvenus sur le plateau de Tour du Manège. Vous pouvez prendre le C'est jeu. gentil à toi. Et pendant ce temps-là, donc, nous offrons le jeu et l'enveloppe fatidique. Et vous revenez sur le manège. Attention, lundi, vous avez la chance de passer le week-end ensemble. Et il y a un nouveau voyage, mais on ne vous dira pas où. Voilà, et pendant ce temps, eh bien, notre petite fée a fait tirer au sort les cartes postales restantes. J'espère que vous allez être nombreux à répondre, Alors, trouver le couple Madame impossible. Raymonde, ça y est, qui habite, je te laisse lire la ville. Oh là là, Et- Seyssel, 74, la Haute-Savoie. Oui, Je connais, et c'est Antoinette ça, hein. Léonardi, qui habite Bastia. Bastia, c'est Non, mais en le- Ille-et-Vilaine. C'est cela même, ou dans l'Oise. Dans le nord, Bastia. De la Corse. Bisous, Fabienne. Bisous, Je te souhaite un bisous, bon à dimanche. lundi, bon week-end à Hein? tous. Ok. Au revoir. Repose-toi bien. Et si vous voulez nous rejoindre, vous savez, on fait la fête ici tous les jours sur le manège. Eh bien, regardez l'adresse qui va s'inscrire sur votre écran. Vous nous envoyez une petite lettre, votre candidature, vos coordonnées, une photo. Et puis, je suis certaine qu'un jour, vous viendrez avec nous ici, passer d'une part un bon moment, gagner un petit peu d'argent et peut-être rencontrer l'élu de votre cœur. L'élu de son cœur, il l'a rencontré, oui, il y a quelque temps déjà. Il s'agit de notre invité Olivier Lejeune, de sa ravissante épouse Sylvaine et du non moins ravissant Jean Amadou, je dois dire. Mais merci, en pleine madame. forme Mais aujourd'hui. merci, madame. Tout à fait superbe. Je trouve que cet été, tu as parfaitement réussi. Ce serait des points rouges, on dirait que t'as le maillot du meilleur grimpeur. Oui, mais, oui. Non, non, je ne suis pas malade non plus, je te rassure, tout va bien. Jean Amadou, Olivier Lejeune et Sylvaine. Tu regardes beaucoup la télé avec Sylvaine le soir. Oui. Hein, vous êtes des téléspectateurs assidus. Je dois avouer qu'on a toujours un petit coup de fadigue vers 9h moins 10 et que le mot The End, je ne sais pas si ma femme l'a jamais vu à la télévision. Quoi? The End, elle ne sait pas ce que ça veut dire. Non. Parce qu'on s'endort toujours avant la fin du film. Ah, vous vous endormez tous les deux? Ah, on s'endort comme des massues. Et puis alors on a un pacte de paix, on s'est fait un pacte de paix. Que s'il y en a un qui se réveille avant l'autre, eh bien, il promet de ne pas réveiller l'autre. Ah bon? Donc on part en pilote automatique et puis... vous vous réveillez après, voilà, vers quelle heure, alors il y a toujours vers 3 heures, le premier trou d'air, et puis il y en a un qui va... 3 heures du matin? Voilà, qui va dans le lit, puis qui laisse l'autre sur le canapé. Ah oui? Et t'as combien d'enfants? Je veux dire que j'aurais dû en avoir plus. Oui, à mon avis, oui, parce que là, Non, t'en as mais- eu 3, tu en as 2 et je sais que ta femme en attend un 3e, Oui. mais t'as du pot si vraiment, il se passait des trucs là. Hein? C'est les jours de grève de télé. Ah, c'est les jours de grève de télé, voilà alors. Tout s'explique. Sylvaine, l'un et l'autre, je dirais que vous êtes la preuve même que les indices d'écoute de la télé ne sont pas toujours fiables. L'un et l'autre. Oui, vous êtes la preuve, et pratiquement, m'a-t-il dit, souvent le soir, que les indices d'écoute de la télé sont quand même sujets à caution. Bah oui, parce qu'il m'a dit que vous vous endormez pratiquement le soir devant la télévision, Ah oui, c'est c'est vrai? vrai, oui, oui. Alors évidemment, le poste reste allumé, donc audimat, ça marche. On dit, tiens, c'est un client, mais il roupille. Alors évidemment, si ça marche comme ça, les indices vont être très curieux. Hein. Et là-bas, tu as présenté? Ça n'a pas marché, je n'ai pas encore présenté le Alors. candidat. Je le fais, monsieur, vous ne dormez jamais pendant Tournée Manège? Pas du tout. Pas du tout, vous appelez comment? Édouard Floratini. Et vous venez d'un beau pays, je crois, d'une belle La région. Martinique. La Martinique, on salue les amis qui sont là-bas. Madame Messager Germaine de Saint-Denis. Voilà, à toi Jean, 0 Alors, francs. fort heureusement, tu ne dors pas toujours devant la télé, tu dors dans ton lit, comme quelqu'un de tout à fait normal que tu es d'ailleurs, avec une manie. Ah oui, j'ai une manie. Une manie qui est une manie qui doit venir des tréfonds de ton enfance, Oh là enfin, là. qui relèverait un petit peu même du nounours, de tout oui. ça. C'est à ton Du côté doudou, bébé, ça. un Oui, peu. c'est doudou, c'est mon My Blue Blanket, c'est mon traversin. Oui. J'ai un traversin avec lequel je dors bien. Oui. Et je suis tellement maniaque parce qu'il est à la fois mi-cuit, c'est-à-dire qu'il est pas trop dur, il est pas trop mou. J'aime ces détails, c'est extraordinaire. Parce que là, on rentre dans un... Je peux le tourner, puis la tête dépasse un petit peu, ce qui fait Oui. que je peux l'entortiller. Tu l'appelles un petit peu. comment?
Oh non, c'est mon doudou. Il l'appelle son doudou. Alors, il m'était même arrivé de l'emporter en voyage pour être sûr de bien tu dormir. emmènes ton doudou en J'emporte voyage. mon traversin. Il faudrait que j'essaye d'en trouver un deuxième. Ah oui, non, mais ça, des doudous, on n'en trouve pas comme ça dans toutes les chambres d'hôtel. Quand on a un doudou, on le garde, ça c'est bien évident. Il a un doudou, dites donc. Eh bien, hormis vous, bien entendu, quelle est l'absence, ma chère Sylvaine, qui le rend extrêmement malheureux quand il dort, si par hasard il ne l'a pas? Oui, c'est ce qu'il appelle son doudou. C'est son doudou, eh ben oui. Et d'ailleurs, mon cher Édouard, on sait qu'à la Martinique, doudou, ça veut dire quelque chose de très gentil. Ah, c'est pas ce qui manque là-bas. Hein, les doudous, c'est chéri, c'est ça. Voilà, 200 francs, merci Olivier. Alors bien sûr, tu veux, et c'est tout à fait normal, que Sylvaine s'intéresse à ce que tu fais. Oui. D'ailleurs, je suis certain qu'elle s'intéresse à ce que tu fais. Tu écris, comme tous les... Je suppose que tu écris des sketchs, tu écris ton tour, tu fais des galas, donc tout ça, c'est toi qui l'écris. Et c'est un travail que nous connaissons bien, qui est un travail continuel, journalier, tout le temps. Alors, pour savoir si vraiment elle s'intéresse à ce que tu écris... Alors, oui, j'ai un vieux truc. T'as un vieux truc. Encore non, c'est pas un vieux truc, moi je connaissais pas, mais c'est pas mal. C'est-à-dire que je lui dis, tiens, regarde, les premiers temps, je voulais lui lire à chaque fois. Et je m'apercevais qu'on était toujours interrompu, puis la susceptibilité d'auteur en prenait à chaque fois un coup. Alors après, je lui disais poliment, voilà, tiens, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, je te le mets là, tu le lis. Et pour être certain de voir si elle lisait, je colle un petit bout de scotch entre la première et la deuxième page. Et si le scotch, évidemment, c'est le truc du cheveu, quoi. Oui. Et si le scotch n'a pas bougé, eh bien, c'est qu'elle ne l'a pas lu. Et je crois que ça va être très dur pour elle parce qu'elle n'a jamais dû voir le scotch. Elle n'a jamais vu le scotch. Je crois pas. Alors nous allons poser... Tu es quand même un peu torturé quand même. Oui. Hein. Tu vas aller mettre des petits bouts de scotch pour savoir si on lit tes textes. C'est bizarre quand même. Sylvaine. Bon, il laisse traîner ses papiers sur lesquels il écrit, ses textes. Est-ce qu'il vous arrive de les regarder, de lire ce qu'il a écrit? Pas souvent. Pas souvent. Non. Alors, est-ce que vous n'avez jamais remarqué un détail, un petit détail, qui lui permet de savoir si vous les avez lus ou pas? Ah. Eh bien, on va l'obliger à changer son procédé. Je vais vous dévoiler celui qu'il a depuis de nombreuses années. Quand il vous dit, tiens, ma chérie, tu liras ça avant de partir, si tu as un moment, je m'en vais, tu liras. Il met un petit bout de scotch entre les deux premières feuilles pour vérifier si vous avez vraiment lu. Vous en étiez jamais aperçu? Jamais. Alors, si ça vous ennuie maintenant, ce que vous faites, c'est simple. Vous décrochez le petit bout de scotch, et puis après vous direz, tu vois que j'ai lu. Et puis bon, vous lirez après, c'est pas grave. Est-ce qu'on en aurait terminé? Malheureusement, oui, Jean, on en a déjà terminé. Le temps passe beaucoup trop vite en bonne compagnie, on le sait bien. 200 francs, un petit dernier jour. Malheureusement, c'était Édouard et Germaine qui jouaient avec nous, mais ils ont gardé le sourire et je suis sûre qu'ils continueront à apprécier l'émission et à nous suivre. Hein. Et puis Olivier Lejeune. Quelques projets, Olivier, avant de nous quitter? Eh bien, cet après-midi même sur TF1, dans La Une est à vous, j'attaque un jeu qui s'appelle Joyeuse Plaque, où je me promène dans les quatre coins de la France, où j'interroge les gens sur le nom de la rue où l'on se trouve. Et ils peuvent gagner de l'argent. Très bien. Donc à cet après-midi, ravi de vous avoir reçus tous les deux sur notre manège et puis bon chemin à tous. Hein. Jean, bon dimanche. On se retrouve lundi. Tu seras là, bien sûr, avec d'autres invités. Je passerai alors. Si tu vois de la lumière, tu rentres. On t'invite. Merci d'avoir suivi l'émission. À lundi donc. Et avant de nous quitter, un dernier détour par Cognac-Jet pour le couple impossible télé 7 jours. Encore une fois à toutes et à tous. Bonne chance. À lundi. Et oui, à lundi Evelyne, et puis on dit à cet après-midi à Olivier. Alors maintenant, notre cagnotte télé 7 jours, eh bien il y a dedans, très exactement, 20 000 francs. 20 000 francs à se partager en 7 si tous nos candidats aujourd'hui trouvent le bon couple impossible télé 7 jours. Alors 6 personnes ont déjà été appelées, des personnes un petit peu de tous les coins de France, ça fait plaisir. Il y a des Bretons, il y a des Corses, quelqu'un de Bastia, il y a du Nord, il y a du Sud, enfin c'est bien. Aujourd'hui c'est très très éclectique. Et puis notre dernière des 7, elle nous vient de Grand Faugeray et c'est Marie Guibert. Marie ? Oui. Ça va bien? Bonjour Carole. Dites-moi Marie, où se trouve Grand Faugeray? Parce que là j'avoue mon ignorance. Grand Faugeray, c'est à 45 km de Rennes, 45-50 km de Rennes. Ah bah c'est la Bretagne alors. Oui, c'est de la Bretagne, c'est l'arrondissement de Redon. Ah d'accord, d'accord. Est-ce qu'il fait beau en Bretagne? Ben
c'est du temps médiocre, là. Enfin, il fait beaucoup de vent. Enfin, pas Il fait beaucoup de vent, oui, c'est moyen aujourd'hui, hein, mais je crois que c'est un petit peu partout pareil, Enfin, il sauf fait pas peut-être sur froid. le sud. Il fait pas froid. Marie, vous êtes, je crois, une fidèle de l'émission. Ah oui, alors. Alors, vous avez aujourd'hui bien regardé. Oui. Vous avez télé 7 jours. Oui. Alors, je vous écoute, Marie, allez-y. C'est C3. Oui. C'est Nicole Rieux. Oui. Et V. Arthur. Voilà, je crois que c'est Georges Arthur. Je n'en suis pas sûre. Ce que je sais, c'est que c'est un prestidigitateur, un magicien. Alors, si jamais je fais une petite erreur sur son prénom, j'espère qu'il ne me fera pas disparaître. Et puis, Nicole Rieux, la chanteuse qui a une voix si merveilleuse, eh bien, ces deux personnes, ce couple impossible télé 7 jours, Marie, vous permettent de gagner 1000 francs. Bien sûr, je vous remercie bien, Carole, et toute l'équipe. J'avais marqué bonjour à toute l'équipe de Tourner ma neige. Je marque ça de temps en temps. Et je suis très contente de vous avoir en ligne parce que je vous admire, vous savez. Ben, c'est très très gentil, Marie, et nous aussi on est très très heureux de vous avoir fait gagner ces 1000 francs grâce à Télé 7 jours. Ah, ben, je vous remercie beaucoup, j'ai envoyé déjà pas mal de cartes. À bientôt, Marie. Voilà. Au revoir et continuez à nous regarder. Hein. Oui, certainement. Au revoir, Marie, et merci de votre Carole. gentillesse. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, Marie, notre Bretonne, a gagné 1000 francs. Alors, qui a gagné 1000 francs encore aujourd'hui ? Eh bien, nous en avons quelques-uns, plus qu'hier, hein, quand même. Marie-Louise Séguilas. Nous avons aussi Mademoiselle Pentouette. Nous avons Antoinette Léonardi, ça c'est la Corse. Et nous avons Raymond de Saillé. Et puis Marie Guibert que nous venons d'avoir. Alors aujourd'hui, on a 2 mauvaises réponses. C'est Hélène Canal et Thierry Massoni. C'est dommage, mais enfin, j'espère qu'un autre jour, ils seront tirés au sort et qu'ainsi, ils pourront gagner, eh bien, 1000 francs, tout simplement, et peut-être la cagnotte Télé 7 jours. Enfin, cette cagnotte, elle va augmenter puisque nous avons 2 mauvaises réponses aujourd'hui. On va la retrouver la semaine prochaine, lundi, à 22 000 francs. 22 000 francs en jeu pour la cagnotte Télé 7 jours. Si vous avez envie de participer à ce merveilleux couple impossible Télé 7 jours, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous nous envoyez une carte postale, votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, et vous envoyez tout cela à l'adresse qui vient de s'inscrire maintenant sur l'écran. Passez une très bonne journée sur la Une et tournez manège. Tous les samedis, la Une est à vous. Prenez les commandes. Western ou policier, la Une vous laisse le choix des armes. Aventure, comique, série pour la jeunesse, la Une vous donne le droit de vote. La télé que vous aimez, la télé comme ça vous plaît, tous les samedis, la Une est à vous. Pour n'en faire qu'à votre tête, il n'y en a qu'une, c'est la Une. Les week-ends les plus chaises longues, c'est sur la Une. Il y en a qu'une, c'est la Une. Le Bouddha, c'est sympa, c'est nature toute la journée. Et le soir, c'est plein d'idées. Sandwich au Bouddha, salade au Gouda, Gouda croque, Gouda quiche. Le Gouda, c'est sympa. La Hollande, l'autre pays du fromage. La sauce bolognaise Buitoni, quelle sensation! Sauce bolognaise Buitoni, sensation d'Italie. De la fraîcheur parfumée des mers du Sud, Brise créa Brise Lagon. Brise Lagon, des senteurs subtiles chez vous pendant longtemps, très longtemps. 8 semaines de sensations parfumées, c'est Brise Lagon, le raffinement permanent de Brise. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, vas-y. Vaza léger, 100% farine complète. Fou, 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 c'est fou. 3 Perrier zeste. Orange, citron, citron vert. C'est fou.
J'ai dit sans sucre et rien que du naturel. Fou, 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 fou. C'est fou. C'est fou, non? C'est la rentrée des classes. Pensez à bien l'assurer. Pensez MAE. MAE, l'assurance scolaire plus efficace. Le sucre, le plus petit des grands plaisirs. Mousse mousse jaune, tu pousses et ça mousse, ça sent bon. Le citron, c'est bien plus malin pour se laver les mains. Pour moi, la peinture laquée, c'était très délicat. Mais je ne connaissais pas crème de lac. Crème de lac est très résistante. Mais surtout, crème de lac ne coule pas. Pas de goutte, c'est encore Valentine. Avec Please, la poussière reste collée au chiffon. Résultat, les meubles sont brillants plus longtemps. Please, le coup d'éclat de vos meubles. Vous connaissez Chocapic? Un régal. Chocapic de Nestlé, de croustillantes coquilles au blé entier et au chocolat. Même le lait en devient chocolat. Baobab Chocapic. Baobab Chocapic. Chocapic de Nestlé, mangez-les avant qu'on ne vous les mange. Chocapic. Une belle cuisine comme ça, je pourrais m'en payer une quand les poules auront des dents. Mondial quête! J'achète. Déodorant Tahiti. J'y pense et puis je vis. J'y pense et puis je vis. Déodorant Tahiti. Samedi 19 au loto, super cagnotte, 33 millions de francs pour le ou les gagnants du premier rang. Samedi 19, n'oubliez pas, 33 millions. Si j'avais une belle surprise, si j'avais un joli petit jouet et du bon chocolat. Voici Kinder. La surprise, le jouet et le bon chocolat. Kinder Surprise, tout leur désir dans l'œuf. Et 1, 2, 3. Allez, hop là. Elle dort. Oui, je sais.